Je m'appelle Heiko et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Éveil messianique, le document secret scellé de Daniel. Pendant plusieurs semaines, le Ruach HaKodesh m'a initié au concept du reste pieux que j'ai ensuite exposé dans plusieurs de mes derniers appels au réveil. Cette réflexion m'a beaucoup changé. D'une part, je suis devenu encore plus reconnaissant pour ma vie ici et maintenant. D'autre part, j'ai acquis une connaissance du reste à venir à laquelle je ne peux répondre qu'avec dévouement et confiance. Avec une confiance en Elohim qui a fendu la mer. On ne peut absolument rien planifier à l'avance, mais seulement demander dans la prière qu'il nous guide à travers la fin de cette époque mauvaise et nous aide à nous préparer intérieurement à la fin prochaine de l'époque actuelle, afin que nous puissions alors tout laisser derrière nous et marcher à sa main, en particulier pendant les 3 dernières années et demie de cette année. J'ai prié sans cesse pour qu'il me fasse savoir quand les 7 dernières années commenceront, et c'est ce que je voudrais aborder dans la série d'appels au réveil qui commence maintenant. Je pense que spirituellement parlant, nous sommes dans une situation similaire à celle du prophète Daniel. Dans 3 grottes de Qumran, 3 parties des 8 rouleaux du livre de Daniel ont été trouvées. Ils correspondent au texte biblique tel que nous le connaissons. Le livre de Daniel est un petit livre composé de 12 chapitres et de 357 versets, et il s'étend jusqu'à notre époque. Au XXIe siècle, Yeshua décrit le point culminant de la détresse dans les derniers temps dans Matthieu 24, 15 à 21. En se référant au livre de Daniel, quand vous verrez l'abomination de la désolation prédite par le prophète Daniel établie dans le lieu saint, que le lecteur comprenne, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et celui qui sera dans les champs ne retourne pas pour prendre son manteau. Malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaitent en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver ni un jour de sabbat. Car alors il y aura une grande détresse telle qu'il n'y a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais plus. Daniel avait étudié le prophète Jérémie et avait compris dans ses lectures que l'exil du royaume du Sud durerait 77 ans. Il se mit alors à prier. Et maintenant, Jah, notre Elohim, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte d'une main puissante et qui t'es fait un nom tel qu'il est aujourd'hui. Nous avons péché, nous avons agi de manière impie. Jah, après toutes les œuvres de ta justice, que ta colère et ton indignation se détournent de ta ville Jérusalem, la montagne de ton sanctuaire. Car à cause de nos péchés et des fautes de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont devenus un objet de moquerie pour tous ceux qui nous entourent. Daniel 9, 15 à 16. Pendant qu'il implorait Elohim, Daniel se trouvait avec ses amis à Babylone où Nebuchadnezzar les avait déportés. Il devait y être formé à la cour royale pour devenir une nouvelle élite. Babylone était un grand empire exceptionnel, situé environ à 90 km de l'actuel Bagdad. Environ 200 000 personnes y vivaient. Alors que Daniel jeûnait et implorait Elohim de lui donner des éclaircissements sur le moment où il se trouvait, l'ange Gabriel lui apparut. Tandis que je parlais encore et que je priais, confessant mon péché et celui de mon peuple Israël, ce que je présentais ma supplication devant Jah, mon Elohim, pour la montagne sainte de mon Elohim, tandis que je parlais encore dans ma prière, l'homme Gabriel, que j'avais vu au commencement dans la vision,
alors que j'étais épuisé, vint vers moi à l'heure du sacrifice du soir. Versets 9, 20 à 21. Gabriel poursuivit. Au commencement de ta supplication, une parole est sortie, et je suis venu pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Prête donc attention à la parole et comprends la vision. Verset 23. Et puis Daniel reçoit une révélation extraordinaire. Elohim a confié à Daniel, par l'intermédiaire de Gabriel, un document secret, si je puis dire. Mais ici aussi, sur terre, les documents secrets ne restent pas secrets éternellement. Cela est réglementé par un décret présidentiel. Une page de ce document concerne les 69 premières semaines et l'autre page les 7 dernières années de l'ère actuelle, l'Olam Hazé. Et c'est à ces 7 dernières années que je fais référence ici. Et Elohim n'a aucun problème avec le secret. Le contenu des versets 26 à 27 est archivé dans le tribunal divin sous le sceau du secret. Et le peuple du prince à venir détruira la ville, et le sanctuaire à la fin en sera par le déluge débordant, et jusqu'à la fin, guerre, décision résolue de dévastation, et il conclura une alliance ferme avec les nombreux pendant une semaine. Et à la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et les offrandes, et à cause de la protection des abominations, un destructeur viendra jusqu'à la destruction, et la décision résolue sera répandue sur ce qui est dévasté. Au fil des siècles, d'innombrables croyants ont tenté d'interpréter cette révélation. Ils n'ont absolument pas tenu compte des avertissements scellés jusqu'à la fin. Après avoir reçu les paroles de Gabriel, Daniel s'est vu dire « Et toi, Daniel, cache ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. » En hébreu, fin se dit « kedz », Daniel 12, 4. Il reçoit ici clairement l'instruction de sceller le document secret jusqu'à la fin. Si le document est scellé jusqu'à la fin, le sceau ne sera pas brisé avant et il ne pourra pas être compris avant. Toutes les tentatives pour le comprendre sont vouées à l'échec. Daniel demande alors à Gabriel « Combien de temps durera la fin, qu'est-ce de ces choses merveilleuses ?» Daniel 12, 6. La réponse de Gabriel fait clairement référence à la fin des 3 dernières années et demie. Un temps des temps et la moitié d'un temps. Verset 7. Daniel ne comprend pas et demande à nouveau « Je l'ai entendu, mais je ne l'ai pas compris. Et j'ai dit, mon Seigneur, quelle en sera la fin, qu'est-ce ?» Et il dit « Va, Daniel, car ces paroles seront cachées et scellées jusqu'au temps de la fin. » Qu'est-ce ? Versets 8 et 9. Puis Gabriel lui donne à nouveau la mesure du temps de la fin. Et à partir du moment où le sacrifice perpétuel sera aboli pour établir l'abomination dévastatrice, il y aura 1299 jours. Verset 11. Daniel souligne à plusieurs reprises qu'il ne comprend pas la révélation et Gabriel lui répond patiemment à plusieurs reprises que le secret, c'est le mot que j'ai choisi, est scellé jusqu'à la fin. C'est pourquoi je souligne encore une fois, les tentatives d'interprétation avant la fin ne peuvent pas être correctes. Et je ne connais aucun interprète qui tienne compte du fait que ces paroles sont scellées. Partout, il y a des panneaux d'avertissement. Attention, scellé jusqu'à la fin. Et le mot hébreu « kez » signifie justement « fin ». Et la fin est à la fin. Il est intéressant de noter que le mot hébreu pour épine est kotz, kotz, ketz, ketz, kotz. Lorsque nous arrivons à la fin, ketz, les épines, kotz arrivent aussi. Nous ne comprenons l'interprétation des 7 années de tribulation qu'à la fin. Et je crois, en me basant prudemment sur certains événements, que nous sommes arrivés à la fin ou presque. Nous continuerons à approfondir l'Apocalypse de Daniel dans les prochains appels au réveil. Soyez tous richement bénis.